sentiments contraires, dans l'espérance qu'un jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable, par lesquels ils ont péri, pour faire sa volonté. Amen. Donc, nous voyons, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur soit querelleur, mais qu'il soit au contraire propre à enseigner. Et au contraire, il faut qu'il ait de la patience, il faut qu'il ait de la douceur envers ceux qui ont un sentiment contraire. Il faut qu'il espère qu'un jour, Dieu leur donnera la repentance, afin qu'ils reconnaissent la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable dans lesquels ils ont été pris. Quand tu es dans les pièges du diable par lesquels tu es pris, tu es endormi spirituellement. Quand tu as des querelles, eh bien, tu es endormi spirituellement. Quand tu insultes ton frère, tu es endormi spirituellement. Quand tu fais du mal, tu dis que tu es réveillé. Non, tu es endormi spirituellement. Quand tu vas pour insulter quelqu'un, tu marches, tu es en activité, ton cœur bat, tu es vraiment réveillé. Physiquement, oui. Spirituellement, tu es endormi. Et c'est dans ce sommeil-là qu'il faudrait que tu sortes. Il faudrait que tu te réveilles, comme dit la parole de Dieu. Afin qu'il se réveille pour sortir des pièges du diable. Tant que tu es dans les pièges du diable, tu es endormi. Donc la dimension spirituelle, la dimension du sommeil spirituel, c'est lorsqu'on fait des œuvres du diable. Et les vierges folles, ne faisant pas les œuvres de Dieu, eh bien, elles faisaient les œuvres du diable. Puisque celui qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché, à partir du moment que tu n'obéis pas à Dieu, automatiquement tu obéis au diable. Et tu te trouves dans les pièges du diable. Ça veut dire que tu es endormi spirituellement. Donc tu dois te réveiller spirituellement. Tu dois faire le travail du Seigneur. Jusqu'à ce que le maître arrive. Il te trouve travaillant ici. Matthieu 24, 46. Jusqu'à ce qu'il arrive. Jusqu'à ce que tu entendes voici l'époux. Et la dimension du sommeil, quand il dit dans Matthieu 25, tout ça soupir sans dormir, c'est la dimension de la mort. Que tu sois croyant ou incroyant, tu vas mourir. Mais quand tu vas entendre voici l'époux, tu seras dans une dimension de réveil spirituel. Et physique, bien sûr, aussi. Pourquoi? Parce qu'il y aura de l'huile dans ta lampe. Ça veut dire quoi, l'huile? Eh bien, ça veut dire que tu vas sortir des pièges du diable dans lesquels tu as été pris. Tu n'es pas dans les pièges du diable. Tu n'es pas dans la dimension de l'obéissance au diable. Gloire à Dieu. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, ça s'appelle la dimension du réveil spirituel. Amen. Donc, dans 2 Pierre 2, verset 17, ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. Car en prononçant ces discours, fort enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, et par leurs impudicités, ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Des fontaines sans eau, sommeil spirituel. Agités par le tourbillon, sommeil spirituel. Des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement, parce qu'ils sont dans un sommeil spirituel. Car en prononçant des discours fort enflés de vanité,